Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous? Écoutez, j'espère que cette année vous fait du bien, parce que c'est vrai que c'est pas évident, le mois est à peine entamé, qu'il y a déjà des petites choses qu'on entend de ci, de là, toujours en rapport avec la pandémie, mais aussi avec la crise, avec tout ce qui se passe. Donc, j'espère que avec mes petits tutos, je vous aide à surmonter ça, à trouver la force et la foi pour transformer les circonstances de votre vie, pour justement passer en travers des gouttes et vous sentir bien. Parce que le but, c'est vraiment ça. Avant de passer au tuto d'aujourd'hui, je vais juste vous rappeler ça. Pour que les choses aillent bien dans votre vie, ça paraît simple, mais ça ne l'est pas, je suis d'accord avec vous. On vous dit il faut penser positif. C'est ça sans être ça. C'est juste que quand vous voulez que quelque chose se passe pour vous, quand vous souhaitez quelque chose en général, c'est parce que cette chose-là vous ferait du bien, ou en tout cas apporterait un soulagement ou une solution à une crise que vous traversez. Et vous pensez que en y réfléchissant et en cherchant la solution et en moulinant comme ça, les choses vont venir. Elles vont venir, mais elles vont venir d'une façon des fois un peu violente, en causant du stress, etc., etc. Et peut-être que ça ne va pas être durable et surtout, ça ne vous conviendra peut-être pas à ce qu'est votre nature et votre plan de vie. Donc, ce que vous disent en général les maîtres spirituels, c'est que la meilleure attitude, et je sais que ça paraît complètement à contre-courant de la pensée du 21e siècle, même du 20e siècle, la meilleure attitude, c'est d'abord de faire comme si la solution était déjà là. C'est-à-dire de décider qu'il faut être heureux et se sentir satisfait maintenant. Comment on fait ça? Honnêtement, pour moi, il n'y a pas de magie. C'est vraiment, dites à votre cerveau, c'est vraiment ce que j'ai fait quand j'ai traversé des très grandes crises. Très grandes crises, je disais, le bonheur, c'est maintenant. Et vous voyez, hein, je travaillais ici, je vous ai déjà parlé du thymus. J'ai activé mon thymus. Le bonheur, c'est maintenant. Et j'ai fait ça à des moments où je vous assure, j'étais au fond du fond du fond. Je n'avais aucune issue, aucun moyen d'imaginer que quoi que ce soit pouvait se produire. Et c'est souvent dans ces moments-là, finalement, qu'on n'a recours qu'à la foi. Parce que c'est la seule chose qui vous reste. Matériellement, il n'y a rien qui peut se produire. Les gens autour de vous ne peuvent rien pour vous. Il va falloir puiser là où on ne voit rien, c'est-à-dire dans la foi. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est un espoir multiplié par 10 000 qui va démolir les obstacles sur votre route si vous restez concentré sur ce que vous voulez obtenir. Mais pour que ça se manifeste bien et d'une façon qui colle à votre nature et à votre vie, il est nécessaire de manifester un sentiment profond de satisfaction et de joie avant même que le résultat se présente. En bouddhisme, c'est ce qu'on appelle justement la loi de cause à effet, si vous voulez, manifeste du sutra du lotus. Je vous avais déjà fait un tuto sur le lotus. Le lotus est une fleur qui pousse dans de la vase, dans des eaux saumâtres. Elle pousse une tige très longue pour s'élever au-dessus de la vase. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a à la fois la graine, la racine et la fleur. Ce qui n'existe dans aucune plante, normalement. Il y en a certainement d'autres. En tout cas, celles qui sont communément connues. Pour le bouddhisme, c'est un symbole que lorsque vous avez un problème, donc la vase, vous vous élevez pour vous sortir de la solution, pour avoir une vue beaucoup plus globale de ce qui se passe, donc c'est la fleur. Mais qu'il y ait la racine, la graine et la fleur, ça veut dire qu'il y a le problème, l'origine du problème, et la solution, en même temps. Autrement dit, quand quelque chose se présente à vous qui cause un souci, la solution est déjà là. Quel est le moyen de s'éloigner, de prendre de la distance par rapport au souci et de pouvoir justement permettre à la solution de vous apparaître, en tout cas de vous permettre de tourner la tête vers la direction de la solution, c'est de décider que le bonheur est maintenant, que la solution est déjà là et que vous êtes satisfait. Ça paraît illogique,
mais c'est parce qu'à ce moment-là, au niveau vibratoire, vous passez d'une vibration de manque, qui ne pouvait donc pas vous aligner sur une vibration de complétude, si vous voulez, à une vibration de complétude où vous êtes satisfait. Donc si vous êtes satisfait, vont se manifester autour de vous que des choses qui vibrent à la fréquence de la satisfaction, dont la solution. Alors j'espère que j'ai été claire, parce que des fois j'ai une façon de m'exprimer. Je n'hésitez pas à me dire, j'ai pas compris, explique-moi, félicité, etc. Et voilà, j'expliquerai davantage. Ça, c'était le préambule. Je ne sais pas pourquoi il fallait que je vous le dise, mais il fallait que je vous le dise. Là, je vais juste parler d'un petit truc que je trouve intéressant, parce que tout au long de l'année dernière, on a fait des nettoyages sur ce que les autres ont pu nous faire, sur ce qu'on a pu traverser qui nous a handicapés, empêchés d'avancer dans notre vie, sur toutes les circonstances en fait extérieures qui pouvaient être des obstacles à notre épanouissement et notre réussite. Mais on a oublié une chose, même si j'en ai parlé de façon un petit peu succincte, on a oublié une chose. Nous aussi, on a dit des choses sur les gens. Nous aussi, on a eu des adjectifs pas super sympas sur des situations. Nous aussi, on est resté dans la télé en disant « Non, mais regarde-moi cet imbécile ». Nous aussi, on a balancé du lourd. Et vous savez quoi? Ce lourd aussi, c'est un obstacle pour notre épanouissement et pour notre vie. Donc, vous pouvez être quelqu'un qui a fait tous les nettoyages, qui a utilisé les eaux de Floride, les trucs, les machins, et puis vous dites, c'est pas, ça coince encore. Ça coince encore parce qu'effectivement, on n'a pas nettoyé ce que nous, on a jeté partout. Toutes les empreintes énergétiques qu'on a mis un peu partout. Les conversations téléphoniques qui nous ont pris la tête, et on raccroche en disant, mais c'est quoi ce truc? Les fois où on s'est engueulé avec des gens, les fois où on a parlé avec des copains ou des copines d'une autre personne en disant du mal, les fois où on s'est énervé au volant, comme je vous ai dit, devant la télé, ou avant de se coucher, on s'est dit « Oh merde, quel imbécile je suis, j'ai pas fait ça » parce qu'on s'est énervé contre soi-même aussi, les fois où on s'est engueulé avec son petit ami, sa petite amie, les fois où nos enfants nous ont pris la tête ou pas, ou les grands-parents ou pas, ou le tonton, la tata, la cousine, vous voyez ce que je veux dire, les voisins, le type qui passe dans la rue en faisant du bruit, enfin, vous avez une idée, on va pas raviver toutes ces énergies, vous avez compris le truc. Tout ça, ce sont des empreintes énergétiques qu'on n'a pas nettoyées. Donc quand vous vous baladez et que vous avez nettoyé tout ce qui vient de l'extérieur, vous vous baladez avec tout ce que vous trimballez. Et je vous assure que c'est lourd, surtout si vous n'avez jamais fait ce nettoyage de toute votre existence. Alors c'est ça que je vous propose de faire. On va faire un petit nettoyage qui va vous permettre justement de transformer vos relations à l'extérieur et leurs circonstances de vie, parce qu'une fois qu'elles seront plus cassées dans des petites boîtes, quand vous avez décidé un tel c'est un imbécile, l'autre c'est un paresseux, l'autre c'est un flemmard, l'autre c'est une grande gueule, l'autre oh là là il est super sympa, il fait tout super bien, l'autre c'est un super intelligent, l'autre au contraire, j'en sais rien, enfin bref vous avez compris, c'est tout ça qu'on va nettoyer, parce que quand vous faites ça, vous mettez les gens dans une boîte, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas vous présenter un autre aspect d'eux-mêmes, puisque déjà, vous avez énergétiquement, vous avez mis en place des œillères. Si je décide que, par exemple, tel voisin, c'est un crétin, il n'y a rien à faire. À chaque fois que je le croiserai, il fera quelque chose qui, pour moi, va être crétin. Mais pas forcément parce qu'il est crétin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que moi, dans mon système, à mon inconscient, qu'est-ce que je lui ai dit, lui ai donné comme fiche de renseignement? Telle personne égale crétin. Donc, quand je suis face à cette personne, mon inconscient active la fiche, telle personne, crétin. Les seuls filtres que j'active par rapport à cette personne, c'est la crétinerie. Donc quand cette personne est face à moi, elle agit d'une façon crétine. Non pas forcément parce qu'elle est crétine, mais parce que moi, j'ai décrété ici qu'elle l'était. Vous commencez à comprendre? Alors, on va se dire, et alors on s'en fout? Ben non, parce que peut-être que si je dégageais tout ça, je découvrirais un autre aspect de cette personne qui en fait finalement quelqu'un de précieux, quelqu'un d'intéressant, ou juste quelqu'un de neutre. Mais en tout cas, qui vient plus bousiller tout mon champ énergétique en m'alourdissant. Voyez ce que je veux dire? Quelquefois même, vous pouvez avoir la surprise de découvrir que quelqu'un que vous ne pouviez pas voir en peinture, quand vous avez fait ce nettoyage, vous découvrez des liens beaucoup plus profonds et vous parlez avec la personne d'âme à âme. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, ça m'est arrivé récemment avec une personne avec laquelle je travaillais et j'ai découvert cette personne, mais vraiment sous un tout nouvel angle. Ce qui a fait que j'étais vraiment touchée dans mon cœur par cette personne et j'ai senti qu'elle était aussi touchée par moi. Donc,
quand vous faites ça, ça transforme vraiment, vraiment tout votre entourage, toutes les circonstances de votre vie, et ça vous permet d'avancer avec quand même quelque chose de beaucoup plus léger, puisque notre idée, c'est quand même d'être heureux. Alors, comment on va s'y prendre? Comme d'habitude, je vais vous demander d'être dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Ça ne va pas prendre beaucoup de temps, mais vous avez besoin de calme. Maintenant, quand vous êtes voilà, bien installé, calme, je vous demande de fermer les yeux, d'inspirer et d'expirer 3 fois. On inspire, on expire, on inspire et on expire. Je vais vous poser la question. Sur une échelle de 1 étant ça va parfaitement. Allez, on va dire 0. 0, j'ai rien, je me sens super bien, super légère. À 10, je me sens super lourd. Ça va pas du tout. Comment vous sentez-vous? Donc 0, c'est waouh, légère comme une plume. 10, c'est waouh, pas du tout. Laissez venir le chiffre qui vous vient en tête. Vous avez votre chiffre? Parfait. Maintenant, je vous demande de vous concentrer sur vous, toute votre personne. Alors, imaginez que vous scannez toute votre personne, des pieds à la tête. Concentrez-vous sur ça. Scannez. Voilà. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à répéter après moi. Si moi, un tel, donnez votre nom, alors moi je dirais Félicité, est offensé quiconque, quelque situation que ce soit, en pensée, parole ou action, je demande pardon et j'annule, efface, supprime toute mémoire provenant de cette origine dans toutes les dimensions, présent, passé, futur, un nombre infini de fois, jusqu'à l'origine du problème. Et c'est fait. Merci. On inspire. On souffle. Revenez vers vous. Sur une échelle de 0 à 10, comment vous sentez-vous? Donnez un chiffre. N'importe lequel. On reprend. Si moi, Félicité, est prononcé en pensée, en parole, en action même, des mauvaises paroles sur des gens qui me soient proches ou éloignés, je demande pardon. Et j'annule, efface, supprime toute mémoire à l'origine de ces paroles, dans toutes les dimensions, présent, passé, futur, un nombre infini de fois, jusqu'à l'origine du problème. Et c'est fait. Merci. On inspire et on souffle. Revenez à vous. Maintenant, sur une échelle de 0 à 10, comment vous sentez-vous? On reprend. Si moi, Félicité, et donner des opinions, et donner des étiquettes, et donner des adjectifs, et mis dans une boîte, dans une catégorie, une personne, plusieurs ou une situation, je demande pardon. Et j'annule,
efface, supprime toutes les mémoires concernant ces problèmes, dans toutes les dimensions, présent, passé, futur, un nombre infini de fois, jusqu'à l'origine de tout ça. Et c'est fait. Merci. On souffle, on prend le temps de souffler. Hein. Et maintenant, dans une échelle de 0 à 10, comment vous sentez-vous? Je vais vous demander maintenant de voir quelle est la différence entre ce que vous étiez juste avant qu'on commence le protocole et maintenant. Même si c'est une infime différence, c'est très important. Parce que si vous notez un changement, votre inconscient va noter le changement et va continuer à agir sur ce changement pour continuer le nettoyage. Maintenant, on va juste boucler le tout. On y retourne une dernière fois si vous le permettez. Moi, Félicité, donc dites votre prénom, accueille maintenant la lumière, la positivité, la grâce qui vient remplacer toutes ces mémoires bloquantes que j'ai nettoyées. Et c'est fait. Merci. Maintenant, comment vous sentez-vous? Ça peut être, je vous donne des pistes pour certains, et les lumières sont plus vives, ou on se sent plus léger, ou on a l'impression qu'il y a plus d'air, ou bref. Il y a eu plein de choses différentes selon les personnes. Mais en tout cas, je peux vous dire que vous avez fait un gros nettoyage. Maintenant, ce que je peux vous inviter, c'est à refaire ce protocole pour des cas particuliers que vous traversez dans votre vie ou à des personnes. Vous reprenez, moi, un tel. Si j'ai offensé telle personne en pensée, parole ou action, je demande pardon. Hein, et j'annule, efface, supprime. Vous voyez, tout le protocole. Vous reprenez tout, mais cette fois sur quelque chose de spécifique. Ça peut être aussi, si vous êtes quelqu'un qui est à la recherche d'un travail et qui ne trouve pas, souvent on va dire, ouais, par exemple, les conseillers en emploi, ils m'aident pas, le machin, gna gna, ils font rien, de toute façon, les boulots, ça marche pas, les RH, ils sont comme si, bon, je suis noire, donc j'entends souvent des trucs aussi de, ouais, les gens, ils sont racistes, voilà, je suis trop vieille, ou c'est parce que je suis une femme, tatata. Nettoyez. Si moi, un tel, est pensée si, du domaine du travail, du truc, pensée, parole et action, je demande pardon, et nettoyez. Vous voyez la situation, vous reprenez le protocole, vous nettoyez. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, en fait, vous avez libéré tout ce qui était préconditionné chez vous. Vous aviez posé des rails, si vous vouliez, vous ne pouviez plus vous dévier de votre pensée puisque vous étiez sur des rails. On a tout enlevé. Ce qui donne la liberté à l'univers, à Dieu, de faire parvenir jusqu'à vous des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé avant. Puisque c'est maintenant que vous avez désactivé toutes les mémoires qui vous mettaient des œillères, vous avez maintenant une vue qui est à 360 degrés et en haut, en bas. Voilà, partout. Donc vous allez pouvoir venir vers vous des choses qui étaient bloquées avant, tout simplement parce qu'énergétiquement, vous n'étiez pas en position de pouvoir les voir. Voilà, alors j'espère que ça vous a aidé. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai utilisé, j'avais commencé déjà avant les vacances de Noël et je continue à le faire et c'est passionnant de voir comment mes rapports aux choses et aux gens se transforment et me rendent de plus en plus finalement paisible et me permettent surtout de me concentrer sur ma vie. Parce que finalement, c'est ce que nous sommes venus ici faire sur Terre, c'est être heureux dans nos vies. D'accord? Donc, on se dit à la prochaine fois. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Et puis, bienvenue
aux personnes qui se sont abonnées. Merci de faire confiance au contenu de ces vidéos. C'est là pour vous, donc puisez dedans à volonté. Je suis ravie que la petite communauté grandisse. Je suis ravie aussi d'entendre parler de vous. Je trouve que vous êtes des personnalités riches et intéressantes. Alors j'ai vraiment beaucoup de chance. Voilà, je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt.